Oh my god. Oh le traître. Tellement de choses sur la table, c'est la panique. Ils sont créatifs, passionnés et prêts à se dépasser. Aujourd'hui, je lance V-Créa Battle pour mettre en avant la créativité et le savoir-faire. Pour ça, nous avons sélectionné 10 meilleurs créateurs prêts à relever le défi. À la clé, un chèque de 5 000 €. Et pour évaluer leur savoir-faire, j'ai à mes côtés Pierre, alias 3 suivi par 5 millions d'abonnés, et Clémence, alias Pose Déco, suivi par 2 millions d'abonnés. Pour ma part, j'ai un faible pour les idées ingénieuses, alors je serai attentive à tout ce qui rend la création esthétique bien sûr, mais surtout utile. Et je regarderai également la qualité des finitions. Alors moi, je vais être assez attentif à ce qu'ils vont nous proposer comme concept au début et voir surtout ce qu'ils vont nous sortir. Est-ce que c'est en cohérence avec ce qu'ils ont annoncé? Est-ce qu'ils vont bien gérer le temps? Personnellement, en plus, je vais aller les titiller, donc j'en attends quand même pas mal. Et pour ma part, je veux de la créativité, du caractère et surtout quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et tout de suite, accueillons les candidats. Moi, c'est Angélique, passionnée de déco et de DIY, et je suis là pour tout déchirer. Moi c'est Gary et je suis pas venu pour planter des poireaux mais pour partir avec le chèque en créant un DIY unique. Hola, c'est Dounia, ta décoratrice et ton archi d'intérieur préférée qui va faire un DIY super canon et surtout pas has-been. Salut, moi c'est Steven, normalement on est en duo, mais aujourd'hui c'est moi qui m'y colle pour gagner les 5 000 €. Salut, je suis Manuel, mais c'est pas mon prénom. Et pour les intimes, c'est Margot. Salut, moi c'est Ahmed, je vais ramener un peu de soleil dans cette battle. Salut, moi c'est Camille. Je suis hyper stressée, mais je viens avec ma bonne humeur et je vais donner le meilleur de moi-même. Salam alaikum les pâtissiers, moi c'est Thomas et c'est parti pour faire un DIY qui va potentiellement vous surprendre. Salut, moi c'est Léonore, bricoleuse du dimanche. Aujourd'hui c'est pas dimanche, mais on va faire ce qu'on peut. Salut, moi c'est Alicia, on m'a appelé pour mettre de la couleur. Ça tombe bien, j'en ai plein dans le cœur. Comme vous l'avez compris, vous êtes ici pour participer à la première édition de V-Créa Battle. Vous avez devant vous les mêmes outils, les mêmes matériaux, mais vous n'avez pas tous la même créativité. En seulement 1 heure, vous allez devoir nous présenter un objet unique. Et à l'issue de cette épreuve, attention, le grand gagnant remportera un chèque de 5 000 €, le deuxième, un pack d'outillage Parkside et le troisième, un séjour inoubliable. Et que le meilleur gagne. On se posait tous la question, je pense, au début, de savoir ce qu'on allait avoir comme outil. Le début, franchement, on est l'une à côté de l'autre, on se regarde, on se dit « Ah, waouh, ça va être chaud !» Mais il fallait prendre du temps au départ pour choper l'idée et ensuite ne pas partir dans tous les sens. Le chrono est lancé et déjà 5 minutes découlées. 10 candidats, 10 stratégies. Ici, on s'organise. Là, on mesure, on remesure. D'autres fixent leur plan de travail en espérant une révélation divine. Et certains dessinent, concentrés. Alors excuse-nous, alors t'as une petite idée? Oui, j'ai une petite idée. J'ai hésité entre le luminaire, l'étagère, et là je vais partir sur une petite genre de table d'appoint déco quoi. Première piste avec Éléonore qui part sur la création d'une table d'appoint décorative. J'ai pas encore toute l'idée, ça va dépendre du temps qu'on aura. Oui, et puis ça vient aussi peut-être en faisant. Ça va venir en faisant. J'ai une première idée et bon, faut pas en Et alors, non plus, d'accord, mais tu veux pas nous livrer ton... C'est ton déco dans un intention. premier temps. Si j'ai le temps, ce sera aussi quelque chose de pratique. D'accord. Ce sera amélioré. Ok. Ça va dépendre Ok. du temps. Tu veux pas nous dire? Non. Du côté de Camille, c'est silence radio. Aucun indice ne filtre. Le mystère reste entier, pour le moment. Ils étaient très sympas, ils venaient embrouiller les idées un petit peu, Pierre. Je crois que t'as été la première à sortir les outils, à dégainer la colle. Maintenant mon idée c'est un plateau, de faire un beau plateau de terracotta. J'étais pas trop loin. Oui. Et alors le plateau, il va flotter dans la piscine? Pierre joue son rôle à fond. Il titille, sème le doute et transforme un plateau à verre en potentiel objet nautique. Mais maintenant, on en sait plus sur la création de Dounia. Pierre, il m'a pas mal embêté au début, j'avoue. Mais à la fin, il s'est rattrapé parce qu'il m'a aidé. Il m'a donné une bonne idée avec la corde pour cacher les petites finitions à l'intérieur du plateau. Donc ça va, je lui pardonne. Bonne nouvelle, Dounia n'est pas susceptible. Allons faire un tour du côté de chez Gary. Le but ça va être de créer 3 petits remparts comme ça qui seront agrémentés de petites billes. Et enfin, il y aura un rond comme ça. Oh, mais je casse pas mon truc. Et l'autre, ainsi que l'applique là. Donc c'est une lampe. Ouais, une applique. Non, pas une applique. Une suspension. Suspend. Ah Mais ouais. qui peut aussi se mettre en applique. Parce que du coup, on pourra aussi la mettre. Dans ce sens. Ah, très astucieux ça. Je pense que les juges ils vont jouer sur le côté utile du DIY, le côté belle finition, créatif. Toi t'as ni créatif, ni DIY, ni utile. Oh le traître. Selon Thomas, la créativité de Gary serait en option. Mais Gary a déjà une idée bien avancée.
Et ça ressemble bien à un futur luminaire. C'est difficile à utiliser cet instrument? Non, ça c'est, si vous êtes un peu bricolo, faut avoir ça chez soi, c'est trop bien, on coupe tout plein de trucs. Et alors là, c'est volontairement de travers. Bien sûr, évidemment, c'est totalement contrôlé. Et c'est quoi le domaine un peu? C'est de la décoration. Utile? Je trouve ça utile, oui. Tu trouves ça? Est-ce que ça le serait pour moi? Peut-être. Est-ce que tu lis? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà fait? Non. Non. Okay. Bon, non. bah, on va te laisser tranquille. Et une heure, ça te semble faisable? On va voir. Allez. Qui ne tente rien à rien. Bah bon courage. Hein. Merci. D'après nos sources, Margot partirait sur un marque-page original. Rien n'est confirmé, mais une chose est sûre, on a hâte de découvrir la suite. Alors là, je pars sur un abat-jour. L'idée, c'est un abat-jour. Et je réfléchis au fur et à mesure, mais on partirait sur ça. Donc, ça donnerait un truc comme ça, avec les baguettes qui viennent autour, etc. Et la forme, alors, c'est quoi ton inspiration, là? On reste toujours sur le soleil. Magnifique. C'est ce qui m'inspire. Ah, ça va être rude. Tu vas utiliser ça, je suis sûr, non? Ouais, c'est ça, en fait, je vais utiliser, si vous voulez. Je vais mettre tout ça autour. Ah ouais. Ok. Avec la colle. Bah, avec la colle, on va essayer de faire Ok. Et après, je vais venir... exactement. Du côté d'Ahmed, l'inspiration vient d'en haut. Le soleil en ligne de mire, son idée prend forme. Créer un abat-jour, un projet lumineux. Je vais utiliser ce point lumineux à base de bandeaux LED pour pouvoir refléter la lumière sur ces carreaux-là, que je vais recréer aussi ici avec les 3 couleurs qu'on a là. Parce que je pense que les couleurs sont faites par rapport aux carreaux aussi ici. C'est pas mal. Et je vais recréer plein d'autres petits carreaux et ça va pendre plein de petits carreaux à partir d'une base lumineuse. Bah alors... Ouais, c'est un peu vague, ouais. Mais bon, non, mais l'essentiel c'est que toi tu aies ton idée en tête. Bon. Et du coup c'est cool parce qu'on a hâte de voir le résultat. Et bien avec Le chronomètre a défilé plutôt vite. Ouais. Surtout pour faire une bouse comme t'as fait, mais c'est pas grave. Surtout quand t'as mis 30 minutes à choisir ta peinture. Ils sont pas copains pour rien, ces deux-là. Thomas, comme Gary, est aussi parti sur une création de luminaire. Pour l'instant. Tu veux le spoil ou pas? Ouais. Ok, alors ça, c'est la base. Ça, je mets ça là et je le cache. Et là, on peut glisser un sac à main déjà. Ouais, un peu de pression. J'ai plus qu'à tout assembler et après, je passe à la peinture. Alicia, toujours avec le sourire, travaille sur un porte-manteau fleuri, aussi joyeux que pratique, et prêt à accueillir manteau et sac à main. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que nous sommes déjà à 20 minutes. Celui qui avance le mieux, c'est quand même Steven. Parce que sa création, on la voit. Oui, je pense que Steven, c'est parce qu'il a très vite fait ses trous, il a vite mis ses choses dedans, il n'y a pas de colle, il n'y a pas de... Donc ça va vite, visuellement ça va vite. Okay. Moi j'avais plus des réponses rapides, vraiment, je voulais qu'il s'en aille et je voulais continuer mon truc, quoi. Au suivant. Ouais, carrément. T'as bien avancé, c'est incroyable. Et en 20 minutes, tu nous as créé presque la pièce. Et c'était quoi ton idée de base? C'était luminaire, sauf que j'ai pas vu de cloche pour... Une suspension. Ouais, pas forcément. D'accord. D'accord. Steven gère son temps comme un chef d'orchestre. Son luminaire prend forme, le design est original. Et nous, on attend la lumière au bout du tunnel. Comment tu te sens? Je veux pas une Elle est en création. Ça va, j'ai une petite idée, mais à voir, voilà, en espérant que ça le fasse. Oui. Et alors c'est quoi l'idée? Tu veux pas nous dire? Une petite nappe d'appoint peut-être? Ah Bah déjà merci parce que ça c'est pour toi de nous l'avoir. Merci. Très bien. Bon, fini les discours. Il reste 30 minutes à nos candidats pour terminer leur DIY. 10 creators, 1 hour. Welcome to V3 Battle! Victoria leads with a legendary flame, the goat of DIY inside the game. Ready your colors, ready your mind, time starts now. Who will win the challenge? Who will win the challenge? Attention, parce qu'il reste que 20 minutes. Ça prend tellement de temps de discuter et t'as que 1 heure, donc à un moment j'ai pris mon plateau éditorial, je me disais donne-moi ça. Bon allez, faut que j'enchaîne, désolé. Quand on a annoncé, il reste 20 minutes, j'ai dit oh là là, j'avais rien monté, c'était une catastrophe. Il y en a qui sont hyper en avance, d'autres un peu à la bourre. Est-ce que tu réussis ton idée de base déjà? Ouais, ça commence à être pas mal. Tu peux récupérer tous les carreaux de la salle. En même temps, on a fait un petit échange. On a dealé des petites billes en bois avec du carrelage. Bon, je tiens à vous dire quand même, cette compétition, elle fait ressortir le pire de moi. Voilà. Ah ouais, c'est horrible. Je suis horrible. Hyper méchant, franchement, imblairable.
Un arbre à chat? Mais lui, il m'a donné l'idée de l'arbre à chat que j'avais pas, alors que c'était pas du tout ça. Les gars. Ok Thomas, j'actualise le visuel. Alors par contre, c'est très stylé. Hein. Vous êtes à combien? C'est le chantier. Franchement, c'est une galère. Là, je me suis complètement brûlé là. Il y a un peu de couleur par ici. Il vous reste 10 minutes. Je pensais avoir le temps, j'ai pas tant le temps que ça. On arrive à la fin. Ne me parle pas en fait. Allez, c'est parti, on envoie tout là. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, levez les mains! Le temps est écoulé. C'est l'instant vérité. Les participants présentent leur création avant délibération du jury. Donc on peut glisser son sac à main à bandoulière comme ça. Schlac. Et on peut y mettre ses clés. J'ai donc fait un œuf fleur, on y voit ce qu'on veut. Et derrière, tu peux l'accrocher ou pas là? Bien sûr, j'ai mis une attache. Ok. Vous verrez ça plus tard. Du coup, j'ai fabriqué un genre de table d'appoint, petite table voilà, où on peut poser un pot de fleurs, quelque chose déco, voilà, c'est très déco. Tu peux poser la perceuse dessus? Je peux. C'est bon, c'est bon. Alors moi, c'est une petite table de chevet, un petit peu décalée, puisque j'aime ce qui sort de l'ordinaire, pour mettre le petit téléphone, une petite déco, au pied de son lit. Moi, je suis parti sur un luminaire un peu genre linéaire, avec quand même des formes wavy, parce que c'est ce qui nous représente sur notre compte. Oh my god. C'est un plateau anti-chute. C'est-à-dire que, voilà. Ah, t'as enlevé ta petite... Oui, non, finalement, je voulais vraiment mettre l'accent sur les petites perles. J'ai voulu faire une sorte de lampe qui s'adapte dans 3 conditions possibles, soit en lustre, soit en applique, soit en lampe de chevet. Et après, elle se met aussi en l'air comme ça. C'est pas mal. Voilà. Je suis parti sur l'idée d'une base d'un luminaire. Donc on a un bandeau LED qui est dans la fente ici, qui permet d'éclairer les petites suspentes en effet marbre. On est également sur une lampe arbre à chat. J'ai voulu reproduire cet effet marbre en mosaïque aussi en bas avec parfaitement les couleurs qu'on avait là. En fait, l'idée à la base, c'était de faire des formes organiques. Oui. Et au final, j'ai fini avec le soleil. Donc voilà, en fait, je suis venu faire une forme en soleil que j'ai réutilisée ici. Et l'idée, c'était de passer la cordelette autour. Et ça tient quand même. Je précise que j'aurais utilisé une autre couleur si j'avais eu le choix. Mais on fait avec ce qu'on a. C'est un support mural d'entrée pour pendre ses clés. Bon, j'ai pas de clés, mais on pend. Et ici, les lunettes de vue, lunettes de soleil, lunettes de ce qu'on veut. Voilà, lunettes et clés, avec le petit téléphérique là-haut, le petit rappel des boules en bas. L'idée, c'était de faire un objet qui se pose facilement sur la table de nuit. Et c'est parce que moi, j'ai souvent la flemme d'avoir 1 milliard de marque-pages sur tous mes livres. Donc c'était surtout pour poser comme ça le soir. On n'a pas à réfléchir, souvent on s'endort, on pose. Et là, l'idée, c'était de mettre un petit support pour les lunettes. Place aux délibérations du jury. Premier degré, ça va être très dur. Hein. Bah ouais, on a hâte de savoir qui va être dans le top 3. Carrément. Que le meilleur gagne. Utile. C'est une œuvre d'art. Déco. Non, je me fais pas d'illusions, je ne vais pas gagner vu la concurrence, non. J'ai commencé à voir son truc au début là.
Elle fait super bien, je suis la reine de la finition. Ouais. Ah, moi je pense que je me suis mis les 3 dans la poche. Hein. Je vais être difficile là-dessus. Non mais il n'y aura pas de revanche parce que je gagne en fait, je crois que t'as pas compris. Mais moi je trouve que regarde, tout correspond bien, tu vois, t'as le rappel de ça là. Ben on n'a peut-être pas gagné, ou peut-être que si. Ah ouais, vous pensez... que... Ah non, moi je suis pas d'accord avec vous là. Mais en tout cas... On est là. C'est beau, c'est fini et c'est utile. Voilà. Le côté utile va être vraiment mis en valeur en fait dans les juges. Pour moi, c'est un des trucs les plus compliqués qui a été fait. Il est peint, il est même plutôt bien peint. De quoi? J'aurais trop aimé que... Eh ben alors, mais plus, hein. On va y passer toute la nuit. Donc on peut remballer les caméras et je pense qu'on vient vous annoncer après. Après de longs débats, le verdict est tombé. Le jury va maintenant révéler les gagnants. On va déjà commencer par dire que ça a été une épreuve assez compliquée. On n'est pas venu aux mains, mais on n'était vraiment pas du tout d'accord. Retournement de situation, il y a 2 personnes qu'on n'a pas réussi à départager. C'était vraiment impossible. C'est Gary et Thomas. Il nous faut un vrai podium, donc on s'est dit que les participants allaient vous départager. Donc du coup, on va vous demander de voter à main levée. Alors qui vote pour Gary? Qui vote pour Thomas? Donc Thomas, tu es 3e. Bravo! Merci beaucoup pour ce vote qui a été difficile mais départagé par les participants. Je suis content d'avoir été à côté de Gary pour faire cette épreuve extraordinaire. 3e place pour Thomas qui gagne un séjour exceptionnel. C'est le gars qui a sorti finalement le truc le plus cohérent. Déco. Je trouve que c'est le truc le plus... Utile. C'est une œuvre d'art. Déco. Plus... Bah, c'était pas facile. À la 2e position, pareil, ça n'a pas été évident de départager. Et donc nous avons Camille qui a remporté la 2e place. On a beaucoup apprécié la qualité des finitions, Camille. Et voilà, on s'est dit que c'était une œuvre qui pouvait directement être présentée en magasin. Et bah merci infiniment, félicitations à tous, franchement c'était hyper sympa, je pensais pas qu'on allait arriver à pondre des trucs comme ça. Merci au jury, merci Victoria pour l'organisation et merci à notre partenaire Parkside. Camille est 2e et remporte un pack d'outillage Parkside. Pour moi, ça, tu l'achètes dans un magasin de déco. Qu'on se le dit, c'est le seul truc que tu prends, tenez, tu vois, genre vraiment tu savais que t'avais pas Elle a renforcé derrière. Et puis je trouve que les finitions étaient propres, c'était peint, c'était fini. En fait, je te dis, tu l'achètes en magasin de déco. Tu vois pas la colle qui dépasse. Tu l'achètes en magasin de déco. Et la gagnante de cette émission, V-Créa Battle, est Margot. Il est très gros ce chèque. Bravo à Margot qui remporte cette première édition de V-Créa Battle et un chèque de 5 000 €. C'est la création que je juge la plus réussie au niveau du temps. Elle a géré. Au niveau de la création, elle a géré. Utilitaire, elle a géré. Ça, tu le mets sur une table de chevet, tu l'utilises vraiment. Merci beaucoup pour cette expérience. Merci Victoria d'avoir tout organisé parce que franchement c'était 24 heures de pure folie si on peut dire ça comme ça. Merci à tous les participants. Franchement c'était trop cool de tous vous rencontrer. Je pense qu'on a créé des petits liens et moi ça me fait trop plaisir. Je voulais remercier nos partenaires. Sans eux, on n'aurait pas pu organiser un tel événement. Je voulais remercier les candidats qui sont venus de partout en France. Je voulais remercier les jurys qui ont été à fond avec nous. Et si vous avez aimé, surtout vous likez, partagez, commentez cette vidéo. Et en attendant, on vous dit à très vite. À très bientôt. Ciao, ciao. V-Créa Battle.